podcast de Mélodie d'Azur. Mélodie, la radio vintage. Tristan Gasparro. Ce matin sur Mélodie d'Azur, cap sur la Croisette. Le réalisateur oscarisé Michel Hazanavicius était de passage à la Fnac de Cannes pour présenter Carnet d'Ukraine, un ouvrage né de son voyage en pleine zone de guerre. Au micro de Tristan Gasparro, il revient sur ses engagements personnels et sur son rôle dans Baise en ville, présenté à la Semaine de la Critique. Il en profite aussi pour parler de la jeune génération de réalisateurs. Une interview à écouter dès maintenant sur Mélodie d'Azur. Vous êtes ici à la Fnac de Cannes Oui. pour votre livre, Le Carnet d'Ukraine. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? C'est en fait une succession de choix et d'opportunités. J'ai commencé par faire une vente aux enchères au tout début de l'invasion, la grande invasion russe, le 24 février 2022, qui a rapporté 250 000 euros, que j'ai envoyé en Ukraine. On m'a proposé d'être ambassadeur, on m'a invité, j'ai été actif, j'ai rencontré des gens et Kolia, qui est là, un militaire ukrainien, m'a proposé d'aller sur le front pour rencontrer des combattants. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'y aller et d'en ramener un livre d'entretien. C'est avéré être un peu un livre de portrait et un carnet de voyage. Vous êtes cinéaste et vous arrivez sur un terrain de guerre. Est-ce que ça vous a changé? Il n'y a pas besoin d'être cinéaste pour être changé. En vrai, je suis cinéaste, mais j'ai été vraiment comme, je dirais, comme être humain, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas du tout été dans une démarche de réalisateur qui pense à faire un film et tout, pas du tout. C'est très parallèle. C'est des choix et des rencontres qui m'ont amené là. Et c'est en tant qu'être humain que j'ai provoquer et accepter ces choses-là. Mais oui, ça m'a changé dans le sens où tout d'un coup, je crois comme beaucoup de gens ici en France, mais aussi en Europe, la guerre était soit quelque chose de lointain, soit quelque chose de passé, quoi. Donc c'était soit loin dans l'espace, soit loin dans le temps, mais c'était pas concret, c'était une abstraction. Et en fait, tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est très concret et c'est pas du tout une abstraction. Et en fait, ça devient quelque chose de possible. Donc ça change, cette perception change. À Cannes, vous avez un rôle dans un film, Baise en ville. Est-ce que vous pouvez me le raconter? Oui, enfin, c'est un petit rôle, oui, mais c'est Martin Jova, qui est un jeune réalisateur qui a même pas encore 30 ans, qui vient de faire son deuxième film. Je l'avais rencontré quand il a fait son premier film et on avait sympathisé. C'est un jeune assez brillant, très charmant. Il a un côté un peu... je sais pas, j'allais dire un genre de Pierre Richard moderne, mais c'est un personnage particulier et très très doux, très drôle. Et donc on a sympathisé. Et puis on s'est vu régulièrement. Et quand il a fait son deuxième film, il m'a demandé de faire son père. Donc il y a peut-être un peu de psy là-dedans, j'en sais rien, mais du coup j'étais ravi de l'accompagner et d'une certaine manière comme de l'accueillir, quoi. Parce que quand j'ai commencé à travailler aussi, j'étais toujours très touché quand des réalisateurs plus installés, plus âgés m'accueillaient chaleureusement, donc voilà, j'étais ravi de le faire. Aujourd'hui, vous êtes dans la transmission. Vous êtes président de la FEMIS à Paris. Ça vous plaît? Oui, alors la FEMIS, c'est un peu différent. Enfin, j'ai l'impression de faire plus de la transmission avec Martin que réellement la FEMIS, dans le sens où la FEMIS, je suis président du conseil d'administration, je représente l'école auprès du ministère de la Culture, CNC, etc. Mais je ne suis pas tant que ça en contact avec les étudiants, un petit peu, mais pas tant que ça. C'est pas vraiment le rôle du président. Vous savez, je pense que si je fais des films, c'est vraiment parce que les générations d'avant se sont battues pour mettre en place et protéger un système, tout un écosystème du cinéma français qui est assez complexe et qui permet de générer de l'argent justement sans aller chercher l'argent des gens qui ne vont pas au cinéma. C'est l'argent du cinéma qui finance le cinéma. Et donc ces générations d'avant on fait le travail, donc voilà, je pense que chaque génération doit faire le travail à un endroit ou à un autre. Ouais. En parlant avec d'acteurs d'ancienne génération, comme vous le dites, je me suis rendu compte qu'ils avaient une certaine réserve. Ils me disaient que Cannes, c'est plus vraiment comme avant. Oui, mais je crois que quand on vieillit, on dit toujours que le monde n'est plus vraiment comme avant. C'est sûr. La vérité, c'est que quand on vieillit, on n'est plus comme avant. On n'est plus jeune. Donc évidemment que ça a changé, évidemment, et tout ça. Mais je pense que pour les jeunes générations qui arrivent ici, c'est leur Cannes de leur jeunesse. Et quand ils seront plus âgés, ils diront pareil. C'est bien normal.
Et je pense que quand eux étaient jeunes, je ne sais pas de quels acteurs vous parlez ou actrices, mais quand eux étaient jeunes, les vieux disaient déjà ça. Je veux dire, oui, c'est pas très étonnant. Hein. On est à Cannes du coup. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Côte d'Azur Bah, la Côte d'Azur, je sais pas, mais le Festival de Cannes, pour moi, c'est un des rares endroits où le cinéma est peut-être la chose la plus importante au monde, ou une des choses les plus importantes au monde. C'est rarissime. La vérité, c'est que quand vous n'êtes pas à Cannes, pendant le festival, la vie continue et les gens, bon, c'est un événement un peu comme un autre. Mais quand on y est, les films sont importants, ce que disent les acteurs, les réalisateurs, tout est, voilà, le cinéma est important et pour des gens qui font du cinéma, c'est agréable de se sentir, comment dire, d'avoir l'impression que ce qu'on fait a un impact sur des gens, quoi. Pour terminer, quels sont vos projets aujourd'hui? Là, je viens de finir l'écriture d'un scénario que j'ai écrit avec Thomas Caillet, et, le réalisateur du Règne animal. C'est un film fantastique et voilà, mon projet immédiat, ça va être d'essayer de financer ce film, ce qui ne va pas être simple. Et puis voilà, donc la prochaine étape, c'est ça.